en ce moment. Le protocole me dit que vous êtes un peu déçu. Ce sera pour la prochaine fois. Comme on l'avait prédit, la fête des pères est passée inaperçue. La Tabaski lui a volé la vedette ce week-end et continue de faire parler. Images de la prière, des repas, des sapes et de nombreux vœux ont déferlé sur la toile. Comme d'habitude, rien n'a pu arrêter certains à s'inviter dans la fête des gens, avec des exigences parfois décoiffantes. Oui, les cocos ont bravé la pluie pour s'en mettre plein la panse, avec en plus de lourds sachets noirs et bleus pour protéger les emportés. Les pluies qui se sont abattues depuis jeudi dernier sur la ville d'Abidjan et en dehors font aussi parler. Bilan et images des drames, mais aussi avis de recherche mènent la danse alors que le travail remarquable des pompiers est salué au passage. Pompier, c'est l'homme, c'est l'homme même, ont écrit certains. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont connus depuis ce mardi 18 juin. Avec un taux de réussite dosé, les 40,18% sont jugés trop bas pour certains internautes. Rappelons tout de même que comparé à l'an dernier, on note une hausse de 8 points concernant le BEPC. L'adresse du président de la République sur l'état de la nation grimpe aussi dans les tendances. Salué par certains, critiqué par d'autres, le sujet fait la une de la sphère politique en ce moment. Le protocole me dit que vous êtes un peu déçu. Ce sera pour la prochaine fois. Les obsèques de Blanche Tounassi, épouse de Marcelo Tounassi, ont été éclaboussées par de nombreux ragots. On aurait aimé vous faire un petit résumé fidèle de tout ce qui se dit, mais la barrière linguistique nous a bien freinés. Vous-même, vous savez, les Congolais, leur béret, c'est 2 mots en français et puis tout le reste en lingala. L'épisode 1 de Secret Story Afrique fait également bouillir la toile depuis le week-end dernier. Alors que les internautes saluent la performance de Jean-Michel Honin, les critiques pleuvent sur Stéphanelle, sa co-animatrice, dont le talent au micro suscite des doutes et des railleries. Les plus radicaux ont préféré Garant Canal+. En gros, ils demandent à la chaîne de choisir entre garder JM tout seul sur la production ou carrément remplacer Stéphanelle. Les attacheurs, eux, continuent de décortiquer les bourdes du mannequin camerounais telles que excrémément froid ou encore de le téléphone pour ne citer que ça. L'affaire a même failli se terminer en crépage de chignon sur Snapchat entre Emma Loès et la concernée. Heureusement pour nous, l'option Krobata en ligne n'existe pas encore. L'insolite du jour, on pensait connaître le nom de cet animal, mais là, on ne sait plus trop quoi penser.